Bonjour, bienvenue au troisième épisode de ce screencast consacré à la résolution de notre exercice sur les tables d'entiers dans des fonctions. Nous allons nous intéresser à la lecture au clavier avec fgets, plus particulièrement dans le cas où le buffer est trop petit pour accueillir toute la ligne entrée au clavier d'un coup. Alors, je vous rappelle que fgets c'est très sympathique. Ça permet de ne pas avoir d'attaque par débordement de buffer, vu qu'on limite la taille du buffer, mais donc du coup, on a le problème de que se passe-t-il lorsque ce buffer il est trop court. Prenons un exemple. J'ai une chaîne que je tape au clavier, je m'appelle Grégory Seron. On a un buffer qui fait une taille de 10. Donc il y a 10 espaces pour lire dans le buffer. Donc ici bufflen sera égal à 10. Et bien fgets va lire maximum 9 caractères. Pourquoi 9? Parce que nous avons besoin du /0 en dernière position pour délimiter notre fin de chaîne de caractères. Donc en fait, on ne lit en réalité que 9 caractères sur le clavier. Alors, ça veut dire que la première fois, on va lire 9 caractères, la deuxième fois, les 9 suivants, la troisième fois, encore les 9 suivants, etc. jusqu'à ce que, finalement, on arrive à la fin de la chaîne de caractères. Donc, dans notre cas, le dernier caractère à lire, c'était le point d'exclamation. Mais comme on travaille sur le clavier, on a le /n en plus, ici, qui vient s'insérer, avant le /0. C'est donc la façon de se rendre compte que finalement la lecture sur le clavier est terminée, parce que ce /n apparaît. Donc on va voir comment traiter ceci avec notre algorithme. Et donc, notre fonction lire ligne, eh bien, elle aura un buffer de lecture, donc. Il y aura une chaîne de caractères qu'on veut remplir. On va pas tout de suite s'intéresser à la façon dont on initialise. On va d'abord supposer que tout va bien se passer, qu'on a une bonne taille et on a déjà vu les choses dedans. Après, on reviendra sur l'initialisation. Donc, supposons que on est en train de lire. Alors, on lit le buffer. Il pourrait ne pas avoir été lu jusqu'à la fin. Donc, on va se demander quelle est la taille de ce buffer. Et on va copier ce buffer dans la chaîne de caractères avec strn4. Donc supposons par exemple que j'ai ma chaîne de caractères où j'ai déjà lu les 9 premiers caractères de ce que j'ai rentré au clavier. J'ai les 9 suivants qui sont lus strn4, donc va copier taille qui sera 9 caractères dans le buffer, enfin dans la chaîne de caractères S pour être exact, en enlevant le /0 qu'il y avait en remettant un nouveau /0 à la fin de la chaîne. Donc ça, tout se passe tout à fait correctement. Alors on aurait pu utiliser strcopy. On va voir tout à la fin pourquoi on utilise strn. Oui, on aurait pu utiliser str4 et pas strn4. On verra pourquoi on utilise cela. C'est pour le traitement du dernier tronçon en réalité. Donc ici, là, tout se passe bien. On suppose qu'on a assez de place et on copie tous les caractères qu'il faut. Maintenant, évidemment, on sait bien qu'il y aura pas assez de place à un moment donné, ou même qu'en fait on aura tout juste alloué ce qu'il faut comme place. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réallouer la chaîne de caractères. Donc on a cette chaîne dont il n'y a pas assez de place dedans. On va lui dire, je vais rajouter, donc on va supposer qu'elle aura toujours tout juste la place qu'il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que la nouvelle taille, ça sera la taille de ce que j'ai déjà dedans, plus la taille de ce que je vais rajouter. Chaque fois, c'est sans le /0, parce que, je vous rappelle, strlen, c'est le nombre de caractères utiles, donc ça ne compte pas le /0. Mais comme il faut bien délimiter la fin de cette chaîne, de cette nouvelle chaîne, on rajoute +1 pour pouvoir placer le /0. Deux fois the side of car, évidemment, c'est le caractère. Et on continue à concaténer dedans. Maintenant, il est temps de s'intéresser à l'initialisation de cette chaîne. On va commencer par dire qu'elle est nulle. Alors pourquoi nulle? On aurait pu prendre un autre choix, mais ce qu'on va faire, c'est surtout dans le cas où on aura une chaîne vide. En fait, on renverra une chaîne contenant uniquement le /0, mais commencer par nul, ça nous arrange en fait. Alors, donc il faut traiter ce cas évidemment si on se retrouve avec une chaîne nulle. Donc on monter si c'est nul, si elle est nulle, on n'a qu'à l'allouer avec la bonne taille, donc évidemment ici j'ai pas mis le détail, mais taille c'est toujours la taille du buffer de ce qui a été lu dans le buffer. Et évidemment faire une copie
copie cette fois-ci plutôt qu'une concaténation vu qu'il n'y a rien dans la chaîne pour l'instant. Alors, maintenant, il faut s'intéresser au cas du dernier tronçon. Donc le dernier tronçon, je vous rappelle, ce qui va nous permettre de le détecter, c'est qu'on a le \n ici, dedans, avant le \0. Et donc pour détecter comment ce \n, il suffit de, connaissant la taille du buffer, enfin le nombre de caractères utiles plutôt du buffer, eh bien on retire 1. Imaginez ici, strlen va nous renvoyer 2, donc le \0 ici, il y a 2 caractères utiles, donc 2 moins 1, ça fait 1, et donc on est bien à la position sur laquelle se trouve le \n. Et à ce moment-là, ce qu'on dit simplement, c'est que on n'a pas envie de le copier ce \n. Et donc la taille utile est le nombre de caractères moins 1. Voici le code complet donc de cette solution. Et c'est là qu'on se rend compte pourquoi est-ce que on a utilisé strn copy plutôt que str copy ou strn4 plutôt que str4. Hein, c'est parce que on diminue cette taille. Et donc, si on avait laissé strcopy ou str4, on aurait copié n avec. D'accord. Et donc, le cas de la chaîne vide, hein, où on nous renvoie juste un n en réalité, si vous tapez Enter, va se traduire par, ici, je renvoie une chaîne contenant uniquement le \0. Donc après on peut philosopher sur ce qu'est une chaîne vide, est-ce que c'est un pointeur nul ou un pointeur vers une chaîne contenant uniquement le \0, peu importe. Ici on a considéré que c'était la chaîne avec juste le \0. Voilà, merci de votre attention.